Une fois sorti de l'aéroport vers 6h30 du matin, en face il y a un bus. On a mis 1h15 pour arriver à Taksim. Je ne connais rien du tout de la Turquie, mais là visiblement c'est touristique. Dès mon arrivée à Istanbul, j'ai été prise de passion pour les mosquées. J'ai été émerveillée par leur beauté, par leur grandeur, par tout en fait. J'en ai visité plus d'une centaine. Donc excusez-moi si je parle beaucoup des mosquées, mais c'est vraiment ce que j'ai fait le plus ici. Nous voici à l'intérieur de la mosquée Taksim qui a été ouverte en mai 2021 après 4 ans de construction. On sent qu'elle est vraiment neuve, moderne. Elle ressemble fortement à la mosquée du nouvel aéroport que vous verrez dans une autre vidéo. Je suis revenue à Taksim, on est dimanche après-midi, c'est blindé de monde et puis là tout est ouvert. C'est une rue remplie de restaurants, cafés, nourriture, souvenirs, magasins de marque et remplie de touristes. 190 et regardez, c'est du self-service, c'est trop bien. Un petit doner ça coûte 60 liras et un plat, vous pouvez manger à 100 liras, voire 150, entre 100 et 150 liras, un bon plat. Jolie église catholique. Si vous voulez faire Shara al-Istiqlal, je vous conseille de commencer par la place Taksim et après descendre, parce que sinon si vous commencez par en bas, vous allez vous taper toute la montée et monter tout en haut, c'est fatigant. La tour Galata, une tour historique de 9 étages. Il y a beaucoup de touristes autour qui prennent des photos. Ça coûte 410 liras pour monter en haut. Donc, le dimanche, la majorité des magasins sont fermés en bas de la pente sur la Corne d'Or. Ça m'a l'air d'être des quincailleries, des pièces de voitures peut-être, électroniques. Donc, ouais, tout est fermé et les petites ruelles aussi qui remontent vers Galata sont toutes fermées. Et après, à partir de Galata jusqu'à la place Taksim, tout est ouvert. Pour traverser le pont, il y a plusieurs moyens, par taxi, voiture, tram, train, bateau, à pied, comme on veut. Et regardez le pont, par en haut il y a beaucoup de pêcheurs et par en bas il y a 2 niveaux sur le pont, en haut ou en bas, et en bas il y a des restaurants. Wow, ils arrivent à avoir des gros poissons. Eh ben. Il y a plusieurs ponts qui relient cette partie à la partie Fatih, mais si on veut passer de la partie là européenne vers asiatique, il y a soit les bateaux, soit le métro Marmaray. On reste là où on est, hein, on va pas traverser le pont, c'était juste pour vous montrer, et on se retrouve donc à Karaköy. Yeralti Jamia se trouve à la place de l'ancienne prison du château de Galata. Il y a 2 sahabis qui sont enterrés à l'intérieur. Une jolie mosquée, masha'Allah, qui s'appelle Kilish Ali Pasha. Donc on va rentrer et là c'est le hammam. Masha'Allah. Donc là c'est le hammam, là c'est l'école, là-bas donc c'est la mosquée et une tombe.
À partir de là, je vais remonter toute la côte à côté du Bosphore. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de mosquées tout au long du trajet. Donc là, je vais vous montrer les mosquées. Celle-ci s'appelle Nosretiye, construite en 1823. Et ce qui est génial, c'est que là, toutes ces mosquées-là, à partir de là, elles sont toutes modernes. Elles ont un tout autre style. Ça n'a rien à voir avec celle de Fatih qu'on a vue. C'est un mélange avec, on va dire, un peu le style Louis XIV, le style à l'européenne. Toujours en remontant, cette jolie mosquée construite par Mimar Sinan. Dolmabahçe, c'est un palais qui a été construit entre 1842 et 1853. Ils ont vécu 6 sultans à l'intérieur, donc entre 1856 et 1924. C'était en fait pour changer un peu de Topkapi qu'ils trouvaient un peu ancien. Et donc ils ont fait ce nouveau palais. Et là, la tour de l'horloge. En face du palais de Dolmabahçe, il y a un stade de foot, un grand stade. Et donc voilà la vue à partir d'un bateau. Entre Karaköy et Dolmabahçe, il y a un grand centre commercial qui s'appelle Galata Port. Et il s'avère qu'il soit vraiment touristique et connu. Il y a plein de magasins de luxe, des magasins de grandes marques. C'est une sorte de centre commercial mais à plat. C'est pas un immeuble de haut en bas, c'est vraiment à plat. Et il y a là ce jardin, ce parc pour enfants. Donc là c'est la vue à partir du bateau. Donc direction Beşiktaş qui est plus au nord. Là je suis sur le port de Beşiktaş. De l'autre côté c'est la partie asiatique d'Istanbul. Là c'est un quartier rempli de jeunes. Et c'est bientôt Maghreb. Et là-bas, c'est la mosquée en face, la mosquée Sinan Pacha Jamia, construite en 1555. Et elle est merveilleuse. J'ai trop aimé cette mosquée. Là, c'est le musée de la marine à Beşiktaş. À droite, là, c'est Dolmabahçe. Et derrière moi, c'est tout le quartier Beşiktaş. C'est un quartier de jeunes. Et en fait, j'ai été très surprise en me promenant à l'intérieur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est un truc de malade. Bon, d'accord, c'est blindé, c'est rempli. C'est un point de rencontre, de drague. C'est vraiment pas mon délire. En fait, je suis choquée là. Là, c'est la première fois que je vois cette face de Istanbul. Au moins, il y a une femme en hijab devant moi, mais c'est la seule. Je l'assure, parce que là, c'est chaud ici. Ça fume, ça boit, c'est la fête, c'est les filles, c'est la chicha, c'est je sais pas quoi. Je n'ai malheureusement pas visité Ortaköy qui est un peu plus au nord de Beşiktaş et il y a à ce qui paraît une super mosquée qui s'appelle Büyük Mescidiye Jamia. Mais par contre j'en ai visité d'autres comme celle-ci par exemple, Dizhamdiye Jamia. Un autre style différent et trop beau. Je vais prier là. Pour arriver ici il faut monter une pente. Je suis bien fatiguée. Sinon il y a des bus. Hein. Une fontaine à eau, mashallah. هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا
منا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Ertuğrul Tekke Jamia. Je pensais pas qu'il y avait autant de mosquées ici à Beşiktaş, il y en a pas mal. La nette impression que les nouveaux sultans ont construit toutes leurs mosquées ici. Je voulais vous montrer un tout autre quartier, c'est Karitane ici. C'est de là qu'on prend le métro pour aller à l'aéroport. Et je vais vous montrer la vue de tout en haut, magnifique. Et là, ça descend, mais grave. C'est une super descente. Waouh. Là, ils ont mis des escaliers tellement c'est une pente. Fini pour ce côté-là, mais je vais rester quand même sur le côté européen. Je traverse le pont et je voulais vous raconter une mésaventure qui m'est arrivée. Ici, je suis sortie à la station de métro et ils font des contrôles de police et j'ai pas compris pourquoi. Pour vous raconter ce qui m'est arrivé là à la station Bağcılar Meydan, un truc comme ça. Sortie de la station de métro par ascenseur. Il y avait peut-être 20 policiers habillés en noir et ils fouillent les sacs, ils fouillent tout le monde, ils regardent partout. Moi je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Ils ont trouvé dans mon sac un petit ciseau, celui-là. Et donc je leur disais mais non, vous pouvez pas le prendre. Vous voyez là le petit ciseau, vous pouvez pas le prendre, etc. Ils comprenaient pas un mot d'anglais, hein. Donc je parlais, ils voyaient juste que j'étais pas contente, mais ils comprenaient rien. Je leur disais que non, ça se fait pas, vous pouvez pas le prendre. J'étais super fâchée. Donc j'ai essayé, j'ai réessayé. Après il y en a d'autres qui sont venus. Et après, donc ils essayaient de m'écrire par téléphone avec la traduction. Et il y a un policier, il m'a dit, il m'a écrit que je peux reprendre mon ciseau à la sortie. Je lui ai dit oui, mais c'est ce que je fais là. Je vais sortir, je sais même pas ce qui se passe ici. Ils ont cru que je voulais assister au passage de Erdogan. En fait, il y a Erdogan qui va passer à 15 h. Et donc je me suis retrouvée au milieu de la place où il va parler. Donc avec tous les contrôles, etc. Donc à la fin, ils m'ont redonné mon petit ciseau et ils m'ont accompagné à la sortie du périmètre de sécurité. Et donc voilà, maintenant j'ai repris, je suis moins fâchée là. À chaque fois que Erdogan va quelque part, ils font énormément de contrôle sécurité, ce que je peux comprendre, hein. Aussi pour vous dire que je n'ai pas pu m'empêcher d'aller à Fatih côté ouest. Alors j'ai trouvé plein de moyennes à petites mosquées. Et ce qui est différent en fait du côté est, c'est qu'elles sont toutes payantes. Enfin les toilettes sont toutes payantes en fait. Soit ça coûte 3 liras, 4 liras, 5 liras. Donc c'est rare de trouver une mosquée où les toilettes sont gratuites. Donc ça c'était la différence. Et pareil, il y a plein de mosquées côte à côte et partout il y a des mosquées et le quartier est assez propre et donc voilà, ouais, j'ai aimé. Et pour finir la vidéo, je vous montre encore quelques mosquées.